Bonjour à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube. Je suis Arc-en-Ciel Rachou. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une étude dans la parole de notre Dieu. Nous allons voir l'histoire de Bartimée, l'histoire de l'aveugle Bartimée. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer certaines de mes vidéos. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Moi également, par la grâce de Dieu, je vais bien et j'ai passé une très bonne semaine. Alors, nous allons étudier aujourd'hui dans Marc 10, Marc 10 à partir du verset 46. Marc, Marc 10 à partir du verset 46. L'aveugle Bartimée guéri à Jéricho. Le Seigneur nous enseigne cette histoire aujourd'hui afin que nous puissions toujours persévérer dans la prière, afin que nous puissions toujours persévérer, croire en Dieu, avoir confiance en Dieu, croire que quoi qu'il arrive dans notre vie, Dieu nous écoute et que quand nous venons à lui, nous devons insister, nous devons persévérer dans la prière. Alors nous commençons dans Marc 10, verset 46, il est écrit: ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Avant d'entrer dans les commentaires, nous allons d'abord prier. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés, protégés depuis le matin jusqu'à présent. Merci de nous garder, d'être avec nous alors que nous sommes réunis pour étudier ta parole, Seigneur. Assiste-nous, enseigne-nous, accorde-nous la sagesse et l'intelligence comme tu avais accordé à Salomon, ton fils, Père. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, papa, ne les abandonne pas. Viens dans nos cœurs, Seigneur. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Active nos cœurs vers toi. Saint-Esprit de Dieu, descend dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, descend dans nos cœurs et que la gloire te revienne. Exauce notre prière. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous lisons dans Marc, je vais refaire la lecture. Marc 10, 46, il est écrit: ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sont arrivés à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Donc, il y avait un homme aveugle au temps de Jésus. Il s'appelait Bartimée. Il était aveugle. C'est sûr qu'il entendait souvent parler de Jésus, mais il n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer Jésus. La grâce s'est faite le jour-là. Jésus est passé à Jéricho. Jésus passait à Jéricho. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bartimée a
bondit sur l'occasion. Il a dit que Jésus est là. En fait, il croyait, même si il n'avait jamais vu Jésus. C'est sûr que Jésus n'était jamais passé à Jéricho, mais il croyait dans son cœur que le jour où il sera en face de Jésus, Jésus sera capable de lui l'ouvrir la vue. En fait, il croyait, il avait la foi que si un jour je suis face à Jésus, je vais retrouver la vue. En fait, il a cru de toutes ses forces. Et ce jour-là, c'était son jour de grâce. C'était son jour de grâce. Jésus passait à Jéricho. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Bartimée était aveugle toute sa vie. Sûrement, il avait souvent, il s'asseyait souvent et il entendait sûrement que les gens disaient qu'il y a un prophète qui est arrivé. Il fait des miracles. Il s'appelle Jésus. Il est né à Nazareth. C'est le Fils de Dieu. Il fait des miracles. Ce jour-là, la grâce de Dieu a fait que Jésus passe à Jéricho. Et Jésus il avait une grande foule. Bartimée a posé la question que qu'est-ce qu'il y a? On lui a dit que c'est Jésus. Bartimée a dit que aujourd'hui, si c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Il faut que je sois face à Jésus. Il faut que puisqu'il y avait la foule, ce n'était pas facile de s'approcher de Jésus. Mes frères et sœurs, on va lire la suite. On recommence tout. On reprend totalement le verset 45. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Donc, il était comme ça au bord du chemin. Donc, il était seulement comme ça. C'est sûr qu'il se plaçait toujours en route comme ça pour mendier. Il mendiait, il demandait. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Mes frères et sœurs, quand Bartimée a entendu que c'est Jésus qui passe, il s'est levé même comme il ne voyait pas. Il a pris courage. Il a dit que Jésus peut me guérir. Il suffit que s'il m'entend, il faut qu'il m'entende. La parole de Dieu nous dit que les gens qui étaient à côté de lui disaient que voulaient le faire taire. Tais-toi. Tu vois qu'il y a beaucoup la foule. Jésus ne faisait que partir. Jésus ne faisait que s'avancer. Bartimée a commencé à crier. Bartimée a dit, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Les gens ne faisaient que le faire taire. Les gens ne faisaient que le taire. Sûrement, les gens le faisaient taire parce que Jésus continuait sa route. Jésus était déjà loin. Nous sommes au verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Son insistance, malgré que les gens le faisaient taire, parce qu'en fait, Jésus était là sûrement un peu plus loin. Jésus n'était plus à côté. Il ne faisait que crier. Les gens lui disaient, « Ah, les gens le décourageaient que, tu vois, il n'est plus à côté, il est déjà loin. Ne l'appelle plus, il n'est plus là, il est déjà parti. » Bartimée a continué à prier. Finalement, Jésus a dit, « Appelez-le. » Jésus a dit, « Appelez-le. » Parce que Jésus, tout ce que Bartimée faisait, Jésus savait. Jésus n'est pas venu en cette route pour rien. Jésus savait que Bartimée, Jésus avait lu dans le cœur de Bartimée.
qu'il croyait que s'il était face à Jésus, il devait être guéri. Et ce jour-là, Jésus a pensé, tout ce que Bartimée faisait, Jésus entendait, mais Jésus voulait voir sa détermination, sa persévérance dans la foi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui, disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Quelle joie, mes frères et sœurs. Alors que Bartimée, quand on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe, Bartimée a dit, c'est ma dernière chance aujourd'hui, c'est ma dernière grâce, il faut que je le voie, il faut que je sois face à lui, il faut que je le voie. Mais Jésus a continué sa route. Malgré cela, Bartimée ne s'est pas découragé. Quand les gens lui disaient, arrête, Jésus est là parti, Jésus est là plus loin. Bartimée a continué à prier. La parole de Dieu nous dit qu'il criait plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a entendu. Jésus a dit, appelez-le, appelez-le. J'imagine la scène, comment il a pris courage, comment il venait vers Jésus avec joie et courage. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» lui répondit l'aveugle. Pardon, je reprends au verset 50. L'aveugle jetant son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Mes frères et sœurs, cette histoire nous concerne, nous qui vivons en 2021, nous qui vivons au temps de la fin. Nous ne devons pas nous décourager. L'histoire de Bartimée nous dit d'insister. Quand on a des problèmes, ne nous décourageons pas. Dans cette vie, tant qu'on vit, il y a l'espoir. Tant qu'on vit, il y a l'espoir. Ne nous décourageons pas. Nous voyons Bartimée. Jésus était déjà loin. Jésus n'était plus à côté. Jusqu'à les gens lui ont découragé. Les gens lui ont dit, tais-toi, il n'est plus là, il est déjà parti. Il a continué à insister. Il a crié plus fort. Mes frères et sœurs, la leçon à tirer pour nous est que quand nous avons des problèmes, appelons Jésus avec insistance. Appelons. Si on est malade, prions avec insistance. Tant qu'on a encore le souffle, il y a encore l'espoir. Tout s'arrête quand le souffle s'en va. Quand on a des problèmes, prions. Prions, insistons. Si on n'a pas de travail, prions. Si on est stérile, prions comme Bartimée. Insistons. Même si les gens vont venir nous décourager en disant, regarde, tu es malade, depuis tu pries Dieu. Depuis que tu pries, tu n'es pas guéri. Viens, je t'amène chez les marabouts. Refuse, persiste, dis que Dieu m'a interdit les marabouts, je ne pars pas. Ou bien on va te dire que allons chez tel marabout, dis que je ne pars pas chez les marabouts, Dieu m'a interdit. Je veux seulement, Dieu connaît, Dieu peut me guérir de cette maladie. Tu n'as pas le travail, tu cherches le travail depuis, ne te décourage pas, insiste. Sors le matin, tu déposes les dossiers, tu cherches. Ne te décourage pas, ne te décourage pas, même si les gens vont te dire, mon frère, depuis que tu cherches le travail là, ta vie ne marche pas, tes choses ne marchent pas. Ne les écoute pas. Crie plus fort comme Bartimée. Insiste dans la prière. Tu as les problèmes, tu es stérile, tu n'accouches pas. Tu as à chercher l'enfant depuis des années. Les gens vont te dire que allons chez les marabouts. Allons chez les marabouts. Refuse. Et dis que je remets ma vie entre les mains de Dieu. Dieu est tout puissant. Jésus peut me donner l'enfant s'il le veut. Même s'il ne me donne pas, je n'irai pas chez un marabout. Cette histoire de Bartimée nous
amène à persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière, avoir la foi, parce que Jésus lui dit, écoutez ce que Jésus lui dit à la fin. Jésus dit que, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc, Bartimée croyait. Nous devons aussi avoir la foi. Comme je disais tantôt, tu as un problème, ne doute pas. Ne doute pas, ne doutons pas, mes frères et sœurs. Ne doutons pas. Quand on a un problème, ne doutons pas. C'est pour cela on va lire Jacques. On va lire Jacques. Avant de revenir dans Marc, on va lire Jacques. On va lire Jacques. On va lire Jacques 1. On va lire Jacques 1. On va lire Jacques 1 à partir du verset... excusez-moi, à partir du verset... à partir du verset 2. On va lire Jacques à partir... Oui, nous allons commencer à partir du verset 2. Il est écrit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le Seigneur nous a promis que si on manque de la sagesse et l'intelligence, on doit prier Dieu. Dieu va nous donner la sagesse et l'intelligence. Si on manque de courage, Dieu va nous donner le courage. Si tout ce qu'on manque dans notre vie, on doit demander, mais avec foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. On ne voit pas la chose, mais on espère que ça va arriver. C'est ce qui s'est passé avec Bartimée. Il n'avait jamais vu Jésus. Il n'avait jamais croisé Jésus. Mais il se disait tout dans son cœur que le jour que je vais le voir, je vais retrouver la vue. Le jour que je vais le voir, il priait même que Seigneur, fais que Jésus passe ici. Fais que Jésus passe ici. Je sais qu'il peut me guérir. Le jour qu'il va passer ici, je serai guéri. C'est ça la foi. Il n'avait jamais vu Jésus, mais il croyait que Jésus pouvait le guérir. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qui la demande avec foi, sans douter. Voilà, qui la demande avec foi, sans douter. Bartimée n'a pas douté, Bartimée a cru. Et c'est pourquoi, même comme Jésus était déjà loin, il ne faisait que crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Parce qu'il avait la foi, il croyait que même s'il n'avait jamais vu Jésus, Jésus était capable de faire qu'il retrouve la vue. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le jour où il a été face à Jésus, il n'a pas laissé Jésus partir. Même comme les gens le décourageaient, il criait encore plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Alors, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé par, par côté et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, mes frères et sœurs, cette histoire de Bartimée nous encourage à persévérer dans la prière, à croire que Dieu est capable de résoudre nos problèmes, à croire que quoi qu'il arrive dans nos vies, nous devons espérer en Dieu. Dans la persévérance, nous devons persévérer dans la prière, même si les gens viennent nous décourager. Depuis que tu cherches l'enfant là, ça fait des années que tu pries, ça fait des années que tu pries, tu es toujours stérile. Ils vont te détourner du chemin de Dieu et t'amener chez les marabouts. Tu cherches le travail, tu cherches le mariage. Ça fait depuis, le mariage ne vient pas. Tu cherches le travail ne vient pas. Tes enfants sont désobéissants à la maison. Ne te décourage pas.
continue à prier. Tu as les problèmes dans ton foyer, ne te décourage pas, continue à prier. N'écoute pas les gens qui vont venir te décourager, que laisse Dieu. Depuis que tu pries là, rien ne marche. Depuis que tu pries là, rien, tu ne trouves pas de solution. N'écoute pas. Bartimée, quand les gens ont commencé à le décourager, il n'a pas écouté ces gens. Il a toujours continué à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus l'a écouté. Mes frères et sœurs, Jésus aime quand on le dérange même avec nos prières. Jésus aime quand on va vers lui, on insiste. Ne prions pas seulement, tu es malade, tu pries seulement 1 mois, 2 mois. Dès que tu ne guéris pas, tu abandonnes la prière. Non, tu n'as pas le travail. Tu pries 1 mois, 2 mois. Dès que tu n'as pas le travail, tu abandonnes la prière. Tu cherches le mariage. 1 mois, 2 mois, tu ne trouves pas. 1 an, 2 ans, tu ne trouves pas l'homme de ta vie. Tu commences à aller chez les marabouts. N'allons pas chez les marabouts. Regardons à Jésus. Jésus est prêt pour nous écouter. Insistons comme Bartimée, insistons comme Bartimée, insistons, ayons la foi, croyons que Dieu vit au ciel. Il est capable à travers son Fils qui est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus est bon. C'est pourquoi Bartimée, même comme il n'avait jamais vu Jésus, il a cru à Jésus-Christ. Et ce jour-là, Bartimée a retrouvé la vue. Regardons à Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, surtout en ces moments de pandémie, de coronavirus, mes frères et sœurs, on est tous dans la peur de ces vaccins, de ces tests. Ayons confiance en Dieu. Prions. Prions, mes frères et sœurs. Prions, demandons la solution à Dieu. Demandons la solution à Dieu. Regardons à Jésus. Jésus est tout pour nous. Jésus est notre seul espoir. Jésus est notre seul espoir dans ce monde de souffrance, de maladie et de mort. Regardons à Jésus comme Bartimée et il viendra à notre secours. Nous sommes arrivés au terme de notre petite étude. Le Seigneur nous invite à avoir la foi en lui, à ne pas nous décourager, quoi qu'il arrive, comme Bartimée, à croire que, quel que soit le problème que j'ai ici, je vous fais un témoignage, simple. Vous voyez, cette tache que j'ai ici, c'est une pigmentation de la peau. J'ai ça depuis l'âge de 5 ans. Ça a commencé, j'étais toute petite, j'avais 5 ans. Dieu, à force, j'ai mis les médicaments. Certes, le Seigneur m'a aidé. Le Seigneur a arrêté parce que la vitiligo, parfois, ça prend tout le corps. Parfois, ça prend, je ne sais pas si vous avez souvent observé les gens avec ça partout. Ça prend tout ton corps, tu deviens blanc. Mais Dieu m'a fait grâce. Ça s'est arrêté. Au contraire, c'est en train de finir. Vous voyez, ça noircit. Parce que je suis seulement restée en prière. Et effectivement, je prenais aussi les médicaments, mais je priais. Je n'ai pas dit que... Parce que ça me gênait tellement, ça me gênait souvent. Et j'avais peur que ça prenne tout mon visage. Ça a commencé, j'avais 5 ans, j'étais toute petite. C'est une pigmentation de la peau. Je ne suis pas allée chez les marabouts. J'ai continué à prier, à prendre les médicaments parce que faut pas seulement aussi prier sans prendre les médicaments. Mais je prenais plus les médicaments naturels. Dieu a exaucé ma prière. Il a arrêté l'évolution. Ça, au contraire, maintenant, c'est en train de finir par la main de Dieu. Ça, donc, imaginez que j'ai passé toute ma vie avec ça. J'avais juste 5 ans. Mais Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. C'est un témoignage que je vous fais pour dire que quand tu restes avec Dieu, J'ai ça près de 20 ans. J'ai ça près de 20 ans. Imaginez, ça a commencé à 5 ans. J'ai ça
plus de 20 ans même. Mes frères et sœurs, je n'ai pas dit que, comme, certes, je suis née dans une famille chrétienne, mais je connaissais Dieu et dès mon bas âge, j'ai connu Dieu étant petite, mais j'ai continué à prier. Vous voyez, le Seigneur m'a aidé. Jusque-là, maintenant, ça noircit. C'est en train de se fermer. Ça prend, ça prend, euh, ça prend déjà la couleur de ma peau. Il y a beaucoup de gens qui ont ça, mais pour d'autres personnes, c'est plus grave. Ça prend tout le visage. Mais Dieu m'a fait grâce parce que je suis restée dans la voie de la prière. Je prenais le remède, je prie. Je dis, Seigneur, voilà le remède que j'ai. Touche le remède afin que cette maladie, la pigmentation de la peau, puisse disparaître. Vous voyez, c'est après 20 ans que le Seigneur est en train de me guérir maintenant. C'est pour nous dire, mes frères et sœurs, que restons avec Dieu. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours l'espoir. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Père éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, merci Seigneur de nous avoir réunis pour l'étude de ta parole. Merci de nous avoir parlé de l'histoire de Bartimée qui a persévéré dans la prière et malgré le découragement que les gens le décourageaient, il n'a pas regardé à ça, il a insisté. Aide-nous à ressembler à Bartimée, à continuer à crier à toi quand nous avons des problèmes, car tu es notre seul secours, tu es notre seul abri. Tiens-nous la main, soutiens-nous, garde-nous, et que la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu es Dieu. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ, mon roi. Amen. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Portez-vous bien, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, bye bye.